à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Et oui, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu en face cam, enfin en direct. C'est vrai que ces derniers temps je faisais pas mal de vlogs et le dernier en date d'il y a 2 mois. Voilà, j'avais envie de tourner une vidéo et surtout j'avais envie de vous parler d'un sujet qui est important et qui de nos jours est essentiel et même de base essentiel pour la vie, c'est la positivité. Donc là dit comme ça on dirait une qui va parler de yoga, désolée maman, mais de choses un petit peu en mode Bouddha, tout ça, non. Mais je voulais parler des 5 essentiels pour moi qui font qu'on est positif dans la vie de tous les jours, qu'on est bien en fait tout simplement, qu'on est heureux finalement, enfin du moins qui contribue à notre bonheur. En premier point, qui pour moi est le point le plus important, d'ailleurs si vous entendez des bruits, c'est les travaux, il y a des travaux chez le voisin, voilà. J'espère qu'on n'entend pas trop mais bref. En premier lieu, pour moi ce qui est le plus important et qui contribue au fait d'être positif de manière générale, c'est vraiment l'entourage. Et moi je sais que depuis que j'ai fait le choix de rayer certains amis et mon père, tout ça, et des gens qui étaient nocifs pour moi, ça va vraiment beaucoup mieux, je suis soulagée en fait. Et je me rends compte que voilà, des gens qui sont dans le jugement, qui sont négatifs, qui sont juste, qui n'ont pas un bon fond, enfin voilà, qui sont pas juste bienveillants à ton égard, c'est ciao comme dit Squeezie. Et moi je me suis rendu compte en fait, plus je grandis, plus j'évolue, et plus j'ai besoin, voilà, c'est cool d'avoir des relations en mode on rigole et tout. J'ai eu des relations comme ça où du coup je me suis un peu éloignée. J'aime beaucoup rigoler, mais il faut qu'il y ait quand même des discussions profondes et où on parle de choses parfois sérieuses. J'avais des relations où il manquait de ça. Juste être en surface, rire par-ci par-là, mais pas avoir des vraies valeurs qu'on puisse apporter, des choses qu'on puisse créer ensemble. Voilà, par exemple, j'ai une amie que je me suis faite en Belgique et pour moi c'est vraiment une amie, et je me suis rendu compte en fait au-delà du fait qu'on s'entendait bien, c'est devenu une amie parce qu'on s'est rendu compte qu'on avait des points communs et des choses où on voulait évoluer toutes les deux et faire des choses à deux en fait. Et par exemple là on aime bien les activités un peu bricolage manuel et tout. Grâce à elle j'ai intégré les scouts, des choses comme ça où voilà, mutuellement on s'est apporté des choses. Et en fait c'est ça vraiment l'amitié, entretenir des vraies amitiés. Il n'y a rien de plus important en fait. Et c'est beau, et je me dis ne pas privilégier et de se dire par exemple ah oui mais c'est ma meilleure amie depuis que je suis en maternelle, donc même si elle me manque de respect, même si elle m'a fait ci, même si elle m'a fait ça, voilà j'ai envie d'entretenir le truc. Mais non, en fait faut pas s'obliger à ça. Moi c'est pareil, on me disait c'est ton père donc ça sera toujours ton père et tout, sauf que par rapport à ce que j'ai vécu avec lui, en fait c'était juste hyper nocif et hyper toxique. Enfin voilà, c'est toxique, c'est un mot qu'on utilise à tout bout de champ, mais ça a vraiment un sens de base. Et aussi, je me suis rendu compte par rapport à des amitiés que j'avais au collège que ça matchait plus en grandissant et qu'on avait juste pris des chemins différents. Et par exemple, mon copain lui disait qu'il avait quelques potes où il se rendait compte que c'était plus trop ça, quoi. Enfin voilà. Et en fait, c'est tout simplement, je lui dis parce que t'as évolué, parce que t'as eu ton permis, t'as réussi dans tel domaine par rapport à ton côté professionnel. Et il y en a qui sont toujours bloqués à, ils ont pas vraiment évolué. Et en fait, c'est pas forcément des gens qui sont plus bêtes que nous, moins bons que nous, mais c'est juste qu'on se correspond pas à ce moment-là. Et voilà, c'est comme ça en fait. Et aussi les gens, par exemple, qui parlent des faits divers. Par exemple, ma mère, elle a des collègues qui sont comme ça, parlent de ah ouais, il y a une femme qui a été assassinée par son mari à tel endroit, machin, et tout, des trucs où en fait oui c'est triste, mais c'est juste négatif et la personne on la connaît pas et en fait ça nous apporte rien de bon. Et donc pourquoi parler de ça en fait? Et voilà, au contraire, faut garder des gens qui ont de la valeur, des gens qui ont confiance en nous, qui nous apportent des choses, qui ont de la valeur. Justement, en parlant de cette amie-là que je me suis faite en Belgique, je me dis que vraiment c'est comme ça que je me rends compte que l'amitié fonctionne réellement. Les gens justement qui sont faits pour nous quelque part, niveau relation amicale ou quoi, mais faut les mettre en avant, même notre partenaire ou quoi, mais ces gens-là faut les mettre en avant, faut leur dire, même si c'est pas si facile, ou du moins leur montrer qu'ils ont de la valeur pour vous et que c'est des gens bien. En deuxième lieu, en général, les gens de ma génération, ils ont au minimum 3 réseaux sociaux. Moi par exemple, j'ai pas TikTok parce que je considère que c'est vraiment une perte de temps. En fait, je connais plein de gens, ils sont addicts à ça, ils passent des heures et en fait, ils passent à côté de leur vie, à côté de choses qu'ils pourraient vivre vraiment. Et ça me fait un peu peur, moi j'ai pas envie d'être addict à ce genre de truc.
Donc j'évite en fait. T'as juste à faire, à scroller, là je parle comme une meuf de 40 ans mais c'est vrai, t'as juste à scroller et tu passes du temps, ton cerveau il a plein d'informations mais finalement ça lui sert pas à grand chose, il y a des choses qui sont vraiment idiotes. Je me dis que j'ai pas envie de perdre mon temps là-dessus, par contre voilà j'ai Snapchat, Instagram, voilà là c'est plus pour avoir un échange avec mes proches, ou alors parfois Pinterest, je sais pas si c'est vraiment considéré comme étant un réseau social mais en tout cas ça m'aide vraiment à m'inspirer pour faire pour mes loisirs créatifs ou des choses comme ça. Donc ça, je trouve ça quand même assez bien. Il y a des choses bien sur les réseaux sociaux, donc par exemple connaître un petit artisan, voilà, quelqu'un qui fait des choses de ses mains, qui veut montrer ça aux gens, faire un petit peu sa pub, ça peut être bien, mais par contre il y a le côté où on se compare sans le vouloir et c'est hyper facile de faire croire qu'on a une vie géniale, une vie où on est heureux, et même des gens que je connais plus ou moins, enfin que je connais indirectement, je sais qu'à ce moment-là ils n'étaient pas spécialement bien et ils montrent qu'ils étaient bien et c'est juste pour... je sais pas si c'est pour donner envie, mais en tout cas c'est peut-être aussi même pour s'auto-convaincre qu'on est bien alors que c'est juste, on n'est pas forcément bien à ce moment-là. Il faut l'accepter, mais voilà. Là aussi, on peut montrer ce qu'on veut et comme on dit, les réseaux sociaux c'est pas la vraie vie, mais c'est vrai aussi. Encore une fois, je veux pas faire celle pour dire qu'il y a que du négatif, j'ai dit les points positifs, mais c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de négatifs. Et il y en a qui vraiment, faut pas oublier qu'on a qu'une vie et qui perdent leur temps dessus et c'est juste dommage pour eux. Et moi, j'ai pas envie de perdre mon temps pour ça. Après, je suis la première à, si je m'ennuie, je sais pas, je fais la queue, je sais pas où, j'attends et j'ai pas de quoi lire ou de quoi écrire ou de quoi faire ce que je veux. Je joue un truc sur mon téléphone ou je vais sur les réseaux. T'as ta famille, quand t'as tes proches, quand t'as tes amis, à quoi ça sert. Et je pense à certaines personnes mais qui devaient visiter une ville et qui étaient sur leur téléphone ou des choses comme ça, ou juste qui profitent pas vraiment de ce qu'ils voient, alors que c'est juste le moment présent qui compte et après ça sera derrière toi et tu risques de le regretter en fait. Et c'est des trucs comme ça où j'ai l'impression qu'il y en a qui se rendent pas spécialement compte à cause de ça. Après je dis les réseaux sociaux mais ça peut être le téléphone, enfin je veux dire c'est au global quoi. En troisième lieu, il y a la vision des choses. Par exemple, je m'explique, il y a des situations où on peut les considérer comme étant négatives et pour finir, si on les voit différemment, on peut les tourner au positif. Exemple que j'ai assez récent, mon frère, par rapport aux études qu'il fait, il avait besoin de trouver un stage à l'étranger parce que c'était de préférence à l'étranger parce qu'il fallait qu'il puisse parler l'anglais. Et par rapport au domaine dans lequel il avait trouvé en Turquie, il avait un contact, donc il devait partir là-bas. Seulement, je sais plus pour quelle raison, mais le contact n'a pas donné de nouvelles, ou en tout cas, il n'a pas suivi. Et mon frère était déçu, et comme il est intellectuel et que voilà, il a vraiment du potentiel, à mon avis, même s'il a confiance en lui, il y a dû avoir une estime de lui qui a un peu chuté à ce moment-là, et je peux tout à fait le comprendre. Enfin, c'est ce que j'en déduis, voilà. Et à côté de ça, il n'a pas baissé les bras, il s'est dit bon voilà, à l'étranger, ça commençait à justement, il attendait des réponses et ça allait vite arriver son stage. Il a trouvé un stage qui est proche de chez mon papy. Il faut savoir qu'en termes de distance, je suis assez éloignée avec ma mère de mon papy. Donc à part l'appeler, on peut pas vraiment être là physiquement et depuis que ma grand-mère n'est plus là, c'est pas facile pour lui, il ressent de la solitude. Et il s'avère que mon frère a trouvé proche de chez mon papy un stage. Non seulement il vit avec mon papy, il se parle, il passe du bon temps, tout ça, donc mon papy a aussi une présence, il se sent utile, et ça c'est un truc aussi qui est hyper important pour mon papy, c'est genre de servir entre guillemets à quelque chose, d'être là pour quelque chose en fait. Mon frère il va au travail en vélo, peut-être qu'en Turquie, qui sait, il aurait peut-être pas pu, et lui il adore se dépenser, donc voilà, il est hyper intégré dans l'équipe dans laquelle il adore ce qu'il fait. Tout simplement peut-être que ça peut déboucher sur un contrat, on n'en sait rien. Voilà, quand tu vois la chose, tu te dis purée c'est dommage, il finit en cet endroit-là alors qu'il devait aller en Turquie, il aurait peut-être vu des choses différentes, c'est sûr, il aurait découvert une culture, mais qui sait, peut-être, bon, faut pas voir les choses en noir, mais il y aurait peut-être eu un problème, je sais pas, dans l'avion, ou alors même là-bas sur place, tremblement de terre, j'en sais rien, mais on sait jamais. Et donc là, au moins, il a pu se rapprocher de mon papy. C'est des petites choses comme ça, il a trouvé en même temps, par rapport à son stage, vraiment quelque chose qui l'anime, parce que ça, c'est important aussi. Et voilà, c'est des petits trucs comme ça. Là, c'est un exemple qui me vient, parce que ça, c'est récent, mais c'est suivant comment on le voit. Ça peut plus ou moins être une mauvaise chose ou pas. C'est pareil, il y a des amitiés qui se défont, des amours qui se défont. C'est peut-être pour qu'après, il y ait du mieux et des choses qui nous correspondent encore plus par rapport à comment on a évolué. Donc, faut pas se laisser abattre. Quand je dis voir les choses différemment, c'est aussi, par exemple,
Encore une fois, je donne un exemple pour que ça soit concret, mais tu te fais voler ton portefeuille, juste t'as pas eu le temps de voir la personne qui te l'a volé et t'es là, au lieu de gueuler, de pleurer, tu te dis juste que si tu fais ça ou tu rigoles, y a rien qui change. Donc autant être positif, même si sur le coup, voilà, comme on dit, on a le droit parfois d'être triste, mais je veux dire, c'est pas pour autant que si tu t'énerves, ça va changer la donne et que d'un coup, ton porte-monnaie va arriver comme ça, faut pas arriver non plus. Donc autant en rire après. Il y a parfois des choses qui nous embarrassent ou qui nous énervent ou quoi. Et en y repensant, on en rigole. Et en fait, c'est juste ça, c'est aussi le temps qui fait qu'on peut en rire ou quoi. Il y a des fois où il n'y a pas besoin de se mettre dans des états. Et voilà, moi, je suis la première à dire ça, mais par exemple, quand j'avais loupé mon permis, toute la journée, j'ai pleuré et je me sentais vraiment nulle. En fait, avec le temps, limite, j'en rigole, même si c'est pas drôle, on va pas se mentir, mais je préfère en rire parce que de toute façon, ça change rien. Je veux dire, c'est pas parce que je pleure, je continue à pleurer que je vais l'avoir. Faut pas rêver, quoi. Le 5e point, c'est relativiser. Donc, il y en a pour qui ils doivent travailler là-dessus. C'est pas inné, et il y en a d'autres où c'est un petit peu plus facile. Par exemple, depuis que je suis petite, ma mère relativise, donc c'est vrai que mon cerveau a imprégné le fait qu'il fallait que je le fasse, et donc c'est automatique en fait chez moi. Et encore une fois, je vais donner un exemple, ce qui nous est arrivé avec ma mère il n'y a pas si longtemps. Donc j'étais en Belgique et on revenait chez moi, on a pris une voiture, du coup sa voiture, pas n'importe laquelle mais voilà. Et il s'avère qu'on s'est arrêté pour faire une petite pause pipi, et quand ma mère a repris le volant, et ça marchait plus. Il y avait les aiguilles qui faisaient comme ça, les aiguilles de vitesse, tout ça qui balançait de gauche à droite, il y avait de la lumière qui buguait, l'écran il est devenu, enfin bref c'était un peu bizarre. Et il y avait le voyant moteur, donc on s'est dit purée si c'est un truc du moteur, du coup on a commencé à mettre de l'huile, à regarder un petit peu les niveaux, sauf que le moteur était chaud donc fallait qu'on attende. Bon voilà, sur le coup on est un peu vénère. Ensuite, on s'est dit, on va appeler l'assurance parce que c'est pas parce que, du coup, si on paye tous les mois, c'est pas pour que l'assurance, elle nous envoie une fois qu'on tombe en panne. Donc, j'ai appelé l'assurance, j'ai attendu 20 minutes. Ensuite, elle nous a dit, ouais, il y a une dépanneuse qui vient dans 1 heure et tout, enfin bref. Et tous des trucs comme ça où on se dit, c'est rageant en fait, c'est rageant. Et sauf que, du coup, on s'est dit, donc le point positif, parce qu'on commençait à se dire, purée, si on trouve au bout d'un moment un garage, mais ils peuvent pas nous prendre tout de suite. Qui nous disent qu'il faut attendre le lendemain ou on ne sait pas au bout de combien de temps, comment on va être rapatrié. On a regardé pour prendre le train, sauf que là on est tombé, c'était vraiment un peu paumé. Et donc fallait qu'on prenne des trains, mais on avait 8 changements. On arrivait à 22h, enfin c'était tout un truc, c'était trop long, trop compliqué. Il n'y avait pas d'aéroport, les taxis ça coûtait une blinde, enfin voilà, tous les moyens. On se disait mais c'est horrible. Et après, on a pris le temps de réfléchir et on s'est dit, imagine, il y a juste un petit truc à changer, une petite pièce, et comme par hasard, le mécano là, on peut reprendre la route, on est tranquille. En plus, on s'est dit, ça va parce que c'était fin de matinée, donc on dit, il fait jour, parce qu'il aurait pu faire nuit, tu vois, voilà. On n'est pas tombé sur une autoroute, c'était sur le bord d'un sentier, donc tu vois, genre quand tu tombes sur l'autoroute, si jamais t'attends sur le bord ou que tu te fais renverser, on sait jamais. Il pleuvait pas, il faisait pas caillant non plus, il faisait frais, mais voilà. En fait, on essayait de trouver, mais même pas forcément, enfin c'était inné, on était là en mode mais ça va, il y a ci, il y a ça. Je disais, moi j'ai du réseau, j'ai encore de la batterie, donc j'ai pu appeler l'assurance, imagine, il n'y avait pas ça. Enfin voilà, et ils nous ont trouvé un dépanneur, et heureusement ça a été à leurs frais, parce que c'est vrai que le prix de l'assurance, voilà, heureusement, mais bon. Et c'est tous des trucs comme ça, et finalement, comme on dit par rapport à la loi de l'attraction, ça se joue aussi. Mais donc on s'est dit, imagine le scénario où on trouve... il s'avère qu'on est arrivé, il était vers midi avec la dépanneuse, et on a vu que le garage fermait à midi et réouvrait à 14h, mais au moment où ils allaient fermer, on est arrivé, donc on a expliqué un petit peu, ils nous ont dit on vous reprend à 14h, désolé, on a dit c'est normal, c'est votre pause d'aide, on a été trop gentils. Mais déjà, faut savoir que le garage de voiture, même si on était dans un truc paumé, il était à 5 km, donc déjà on a eu de la chance. Et de là, on s'est dit, faut quand même qu'on mange avec ma mère, donc encore une fois, il pleuvait, il a commencé à pleuvoir, mais c'était pas non plus un truc de fou, on avait un parapluie. On a marché et tout, on a trouvé un petit resto, on a pu se mettre au chaud, même si c'était pas non plus un resto wouhou. Je veux dire, voilà, on a pu se mettre au chaud, les gens étaient gentils. Et quand on est revenu à 14h, il s'est occupé et tout, et en fait, il nous a dit que c'était juste la batterie. Et en fait, le voyant... il y a eu ensuite le voyant batterie et le voyant du moteur, il a dit en fait ça a bugué par rapport
Je sais pas exactement, mais en tout cas voilà, c'était juste la batterie, il l'a eu, il l'a changé. Et vraiment, on en a eu pour pas hyper cher, même si pour une batterie, voilà. Et donc on s'est dit, mais purée, heureusement qu'on a relativisé et qu'on s'est dit, ça serait un truc de dingue. Et en plus, quand on avait appelé l'assurance, ma mère avait dit, oui, mais dans le scénario où tout est, on va dire, au mieux et qu'on arrive à voir la pièce et tout, comment ça se passe. Et alors la dame, elle dit, ouais, non, faut pas rêver, souvent ils la prennent pas le jour même, et en plus, si c'est un truc grave. Et elle a vraiment, bon, au moins, tu vois, c'était pas pour qu'on se réjouisse et qu'après on soit triste, quoi. Mais pour finir, et le fait d'avoir gardé cette positivité, on va dire, ça nous a aidés et finalement, voilà, ça nous a fait quelque part, voilà, encore une fois, moi j'ai dit à ma mère, du moment qu'on est vivante, qu'on est toutes les deux, mais par contre on disait ce genre de truc, ça t'arrive, t'es tout seul, c'est un peu moins drôle, mais là on va dire on arrive à en rire un peu. Ah oui, et je voulais aussi revenir sur la vision des choses, ça me fait penser que à la base, ma formation de toilettage canin, je devais la faire du coup en France. C'est juste que niveau budget, c'était pas trop ça. J'ai vu que c'était moins cher en Belgique. Il s'avère que j'ai rencontré des gens juste géniaux, que ce soit mes maîtres de stage, que ce soit les élèves ou quoi. Et en fait, ça m'a apporté beaucoup de choses. Mon copain est belge, on a passé du temps ensemble et en fait, je me suis juste rendu compte que ça a été une année vraiment géniale. Et j'ai quand même essayé de passer quelques fois voir ma mère ou quoi, mais vraiment, j'ai absolument pas regretté. J'ai d'ailleurs rarement regretté mes choix. À la base pas voulu parce que par manque de budget, mais en fait finalement c'était vraiment une bonne opportunité, donc voilà. J'ai oublié de parler d'un petit point qui pour moi est quand même assez important, c'est les petites choses qui font la différence, c'est-à-dire les petites choses qui vous font du bien, qui vous font plaisir et qui contribuent à votre bonheur en fait. Et par exemple pour ma part c'est de chanter, de danser, d'écouter de la musique sur mon enceinte, de me promener, de croiser des chiens, c'est tout bête mais voilà, de m'offrir des fleurs, en hiver allumer une bougie, en été me mettre au soleil, des petites choses comme ça qui contribuent à mon bien-être et c'est pas non plus en faire des caisses, mais voilà, si vous avez des petits plaisirs, et voilà, sans être dans l'excès, mais c'est super important je trouve. Donc pour le petit bonus, c'est d'avoir confiance en soi, en fait c'est plus facile à dire qu'à faire, mais c'est vrai que moi je me rends compte que en ayant vu ce que j'ai parcouru, en énumérant un petit peu toutes les choses que j'ai pu traverser et me dire que je suis telle personne aujourd'hui et que j'ai vécu ça et que je me dis que j'arrive à me relever tout ça, et ça booste ma confiance en moi en fait. Et c'est vrai que quand j'étais adolescente, quand j'étais au collège, lycée, que je voyais des gens de mon âge qui étaient hyper confiants, j'étais en mode mais comment ils arrivent en fait? Et ma mère me disait mais c'est par rapport à l'amour qu'ils ont eu de leurs parents aussi. Et moi je sais que du coup vis-à-vis de mon père c'était pas du tout facile, il m'en a pas donné, enfin voilà. Donc ça ne m'a pas aidée, mais par contre je me suis dit, il y a un truc aussi qui fait qu'on peut avoir confiance en nous, c'est de s'accomplir, c'est d'arriver au bout de nos projets, comment expliquer, d'évoluer en fait tout simplement. Et je me suis donné les moyens et voilà, et en fait ça m'a vraiment boosté et ça m'a aidé à avoir confiance en moi. Se respecter, s'assumer, c'est hyper important selon moi. Chercher à être la meilleure version de soi-même. Mais c'est vrai que depuis le Covid, pendant le confinement ça m'a vraiment aidé. Donc c'était quoi, j'étais en seconde je crois. C'était il y a 4 ans. Ouais, c'était quelque chose comme ça, j'ai été en seconde. Et donc j'ai vraiment fait et je me suis vraiment posé la question de comment je pourrais être mieux et tout ça. Et c'est là aussi que j'ai fait un petit peu le ménage par rapport à des amis et voilà, et je me suis rendu compte, des amis, que c'est ce qui me correspondait et voilà. Et parfois il y a des choses qui sont justement, c'est vrai que ça fait du mal aussi à des travailleurs, tout ça, le confinement je dis pas, mais c'est vrai que moi j'ai réussi à trouver aussi du bien et je pense que pour chacune des personnes et même des personnes qui allaient être au bord du burn-out, qui travaillaient trop, des choses comme ça, ça leur a aussi fait du bien. Il y a des gens, ça leur a permis de se dire qu'ils se correspondaient pas, donc il y a eu des divorces, il y a eu des séparations et voilà, c'est la vie et peut-être que quelque part on avait besoin de ça, même si bon c'est pas cool d'avoir un virus, mais voilà. La vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous voulez plus de contenu, de vidéos où je donne des conseils, parce que c'est vrai que j'aime bien conseiller les gens, surtout si ça peut vraiment aider. Voilà, j'espère que ça vous a plu et je vous dis ciao!